on peut apporter un discours qui sera très cohérent nutritionnellement parlant. On peut parler d'avocat, de saumon, de noix de cajou, de café, de cacao, qui sont des aliments qui, en soi, nutritionnellement, sont très intéressants, mais sur d'autres facteurs, et notamment dans les facteurs écologiques, les facteurs toxicologiques, les facteurs éthiques, sociaux, seront, eux, inadaptés. Et donc, les gens ont malheureusement du mal à réussir à prendre du recul entre ces différents enjeux, et ça crée cette cacophonie dont je parlais. Et donc, je pense que le film, pour ça, est un outil très précieux, en complément de l'audio et en complément de l'écriture, bien évidemment, quoi. La vulgarisation scientifique grâce au film. Anthony, vous êtes plus dans la radio, à France Inter, vous êtes plus habitué à faire des choses de façon orale, peut-être pas avec le film, mais par rapport à ces films qu'on vient de voir, selon les différents publics cibles, quelle est votre approche de la vulgarisation scientifique autour de la nutrition ? Et effectivement, je travaille beaucoup sur la sensibilisation, alors que ce soit pour la formation des médecins, des professionnels de santé, mais aussi la vulgarisation pour le grand public. Aujourd'hui, quand on parle de nutrition, on entend beaucoup de choses, notamment à travers les réseaux sociaux, certains médias, et beaucoup de personnes sont perdues, parce qu'on peut parler effectivement d'alimentation et de nutrition, mais si on y rajoute des facteurs écologiques, des facteurs toxicologiques, finalement, il y a une sorte de confusion qui font que beaucoup de personnes sont perdues dès lors qu'on n'a pas une connaissance, j'ai envie de dire, une éducation à la nutrition de base qui peut être proposée dans l'ensemble des écoles et de manière générale, y compris dans les cursus professionnels de formation des médecins ou des professionnels de santé. Donc l'objectif, c'est effectivement de vulgariser sans caricaturer, sans tomber dans des croyances, des dogmes. Et donc par rapport à ça, l'image, je pense que c'est effectivement un impact, un élément qui est très impactant. On a vu à travers effectivement les projections, notamment la première qui me concerne peut-être davantage avec le monde de la nutrition, ce rapport également à la terre par les aliments bruts. Et c'est vraiment le premier conseil que je peux proposer, qu'on parle à un enfant ou qu'on parle à un médecin scientifique qui va développer par la suite des protocoles. Donc en fait, on a effectivement aujourd'hui une alimentation qui est malheureusement de plus en plus ultra transformée. En tout cas, la proportion de ces aliments-là augmente. Ça a été dit d'ailleurs dans ce premier documentaire. Et je pense que pour les enfants, c'est effectivement un axe qui est prioritaire. Avant de parler de macronutriments, de micronutriments, mais simplement d'avoir à l'esprit que les produits qu'on consomme doivent être dans une matrice alimentaire, c'est-à-dire doivent être bruts, doivent être respectés dans cette structure, plutôt que d'aller surconsommer des aliments ultra transformés, notamment auprès des enfants, parce qu'on a une étude qui est sortie à la fin de l'année 2025 qui montrait que les enfants de certains pays occidentaux pouvaient avoir jusqu'à 60 à 65% de leurs apports caloriques totaux qui étaient apportés par ces aliments ultra transformés. Parce que malheureusement, on sait que ce sont des produits qui sont à très faible densité micronutritionnelle. On sait aussi aujourd'hui que la déstructuration de cette matrice alimentaire est un élément qui est très important. Très bien, merci pour cette première intervention. Je précise d'ailleurs que ce film, le premier film, là, le petit clip musical en espagnol, avec la chanson en espagnol, a été produit par un film qu'on a sélectionné dans notre festival OMS, produit par une animatrice hongroise, mais qui a vécu en Argentine. Et du coup, son film sur YouTube a 18 millions de vues. Donc, je pense qu'en Amérique du Sud, c'est un petit clip qui est beaucoup utilisé par les parents pour sensibiliser leurs enfants à la question de leur propre alimentation, que les enfants se rendent compte.